Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Donc pour aujourd'hui, pour cette guidance du jour, je vais vous faire une guidance générale. Donc prenez bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas, bien sûr, à tout le monde. Alors, on va commencer avec un premier message du petit oracle des anges qui vous parle d'intégrité. Faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc, dans votre situation, on vous demande d'avoir de l'intégrité. Allez, on va commencer au début de votre présent et on va voir de quoi ça vous parle. Oh, le fou, très joli. Un nouveau départ, hein, avec innocence. Bon, vous serez guidé et il peut y avoir des secrets, mais on peut vous parler aussi d'avoir de l'intuition. Alors, on vous demande peut-être de relever des défis, avoir un comportement ludique, un acte de foi aussi. Bon, de l'innocence, c'est le début de quelque chose, un nouveau voyage, hein, d'accord? C'est très joli. Donc là, ça peut être un nouveau départ. Bon, c'est une prise de conscience d'être dans le moment présent aussi, sans rien traverser son esprit, juste accepter tout tel quel, hein, que vous serez guidé. Bon, recevoir la connaissance d'une source supérieure, se connecter peut-être aussi au divin, éveiller à la compréhension, ça peut parler par rapport à l'enseignement aussi. Utiliser des outils pour faire passer un message. Bon, là, c'est tout ce qui parle d'orientation, hein, d'accord? Canaliser les messages aussi. D'avoir de la sagesse, une touche d'espoir, hein, qui peut améliorer la santé mentale d'une personne aussi. Et peut-être vous donner un regain de confiance pour continuer à avancer dans la vie. La grande prêtresse, là on peut nous parler de secrets, on peut vous dire aussi d'avoir de la sagesse, hein, encore, de fermer les yeux, d'écouter votre intuition, peut-être de méditer, hein, de faire confiance à l'univers, communier aussi, écoutez vos guides, on vous le parlait là, hein, d'accord, et comprendre les visions chamaniques aussi. Alors, là, vous allez développer les liens entre vous et le divin. Bon, vous savez quand parler et quand se taire aussi. Vous allez pouvoir voir aussi dans plusieurs dimensions à la fois, d'accord? Vous savez et accepter le résultat de n'importe quel chemin aussi, tant que vous choisissez d'honorer celui qui vous êtes actuellement et travailler avec. Bon, ça peut être de garder des secrets, qui peut être un travail difficile aussi peut-être pour vous. Je vais en rajouter une sur ce nouveau départ. On va voir un petit peu. Donc, alors là, on peut nous parler par rapport à un manque. Alors là, on peut vous dire que vous avez peut-être une perte de foi. Bon, ça peut parler aussi de pauvreté, d'accord? Bon, c'est des problèmes matériels, hein, un désespoir, peur de ne pas en avoir assez. Vous soucier de la finition aussi. S'adapter à une situation, hein, se sentir peut-être indésirable, être laissé de côté. Que peut-être pour vous, il est difficile de garder une attitude positive, hein, lorsqu'une grande partie de la société se tourne. On va avoir quand même une bonne apparence ou les biens matériels. Et là, on vous rappelle que chacun doit se préserver des moments négatifs pour arriver à des jours meilleurs. Que parfois cela devient plus facile lorsque nous avons quelqu'un avec nous tout au long du voyage, hein, pour ceux qui sont en couple ou qui sont bien entourés. Alors, on va voir un petit peu, hein, par rapport au guide, ce que ça vous dit. D'accord. Donc là, vous allez suivre votre cœur. Ça peut parler romantique dans l'âme. Et vous allez vous concentrer sur la meilleure façon de vivre honorablement aussi.
Ça peut parler de désirs courtois, une ouverture émotionnelle, avoir de la compassion pour les autres. Vous allez rechercher une cause juste aussi. Combattez pour vos passions idéalistes, sensuelles. Donc là, ça nous parle d'amoureux, hein. Et on peut vous dire aimer, répondre à tous les besoins de votre partenaire, fiable et amusant aussi. Vous allez vous connecter avec des personnes à un niveau profond et vous allez avoir des conversations en expansion aussi. Ça peut être une personne idéale pour vous avec qui vous voulez vivre le reste de votre jour. Hein, ça peut être un prétendant. Donc, on va voir avec la grande prêtresse, hein, qui nous parlait quand même d'avoir de la sagesse, d'écouter votre intuition, de méditer, qui a quand même des secrets, hein, d'écouter vos guides, hein, aussi d'avoir du féminin divin. Donc, je vous en mets une dessus pour en savoir un peu plus. D'accord. Donc, là, on nous parle du 4 de coupe. Vous restez immobile. Vous ne voulez pas bouger par rapport à cela. Il y a de l'ennui, de la contemplation, vous voulez faire une pause, vous évaluez votre position, hein. Mais vous voulez le faire seul, là. Ça se peut qu'il y ait de la distraction accablante aussi, ou une impasse. Donc là, parfois, la vie offre des opportunités qui pourraient être trop belles pour être vraies, et il convient de s'asseoir et de les laisser passer. Alors, vous savez exactement ce qui est le mieux pour vous à un moment donné et pouvez rejeter toutes les circonstances qui pourraient ne pas vous convenir. Donc, vous faites une pause dans votre vie. Vous avez peut-être eu trop de bonnes choses et vous avez besoin de prendre du temps pour vous-même aussi. Et que cette pause donne à un niveau d'énergie une expansion pour durer plus longtemps. Bon, c'est une période d'ennui. Rajeunissent vos côtés créatifs. Alors, on va voir au niveau de votre blocage. Alors là, on nous parle de la tempérance. On vous demande de relier les contraires, hein, au niveau positif. Mais là, comme c'est une carte de blocage, du coup, c'est négatif. Vous allez aux extrêmes. Vous vous épuisez. Il y a de l'intolérance. Il y a quelque chose peut-être qui s'est effondré. Une pression peut-être extrême, hein, le temps de retrouver la stabilité. Vous avez besoin, on vous le disait, de faire une pause, arrêtez de faire des compromis et trouver votre flux. Donc, ce qui vous signifie que lorsqu'il est appliqué à des situations, cela signifie que les émotions peuvent sévir et il n'y a pas de stabilité. Le résultat, il est toxique et peut nuire aux relations, dissoudre les rêves en rien et ne produire qu'un échec. Là, il y a de la précipitation forcée, hein, et le résultat, il est mauvais. Allez, je vous en mets une pour voir où vous allez aller. Oh, on nous parle de la justice, les amis. Et je verrai avec le mémo tarot ce que ça vous dit. Donc là, on vous parle de retrouver quand même un équilibre. Vous aurez une victoire en votre faveur, vous allez assurer la responsabilité de vos actes, hein, une circonstance de négociation peut-être, et mettez votre vie en équilibre. Faire la bonne chose. Il y a deux sortes quand même de justice, hein. Il y a la vérité personnelle que vous avez tout en vous et la juste tenue au niveau social. D'accord? Mais les deux formes-là, elles sont importantes pour une société bien équilibrée. Et les deux affectent les individus au quotidien aussi. Le niveau personnel de vérité demande à chacun d'aller à l'intérieur et de comprendre sa propre éthique. Donc, on vous demande comment traitez-vous les autres et vice-versa, hein. Regardez autour de vous et notez les modèles de votre société. Et n'oubliez pas de regarder non seulement avec les yeux, mais aussi avec votre cœur et votre autre sens. Alors, on va voir avec les mots tarot ce que nous dit quand même la tempérance et la justice. Et on nous parle, il y a affectif, sécurisant et sincère, excellente stabilité dans les activités, sécurité financière, affaires réglées dans de bonnes conditions, harmonie et équilibre en tout domaine. C'est très joli. Allez, on va passer à votre challenge. Oh, votre challenge. Eh bien, vous allez vers un épanouissement. Il y aura de la clarté, de la joie, du succès, un renouvellement. Vous allez recevoir de bonnes choses.
Prenez votre vie en main, d'accord? Un projet intéressant et épanouissant, se prélasser dans la lueur. Donc là, c'est tout ce qui est lumineux et joyeux. Bon, vous êtes presque arrivé au bout, hein. La récompense est en vue et qu'il est temps de sentir la chaleur et la joie qui émanent de faire du bon travail. Vous avez mérité chaque instant sous les feux de la rampe, comme on dit aussi, hein. Il y aura de l'abondance, de la chance aussi, la croissance, de la lumière. C'est l'avantage d'une personne sur la situation qui peut changer, hein. Là, ça vous donne quand même la vie. Alors, c'est très joli. Au niveau de votre force, vous luttez pour le pouvoir. On peut vous dire de vous accrocher trop fort aussi. On vous demande de défendre vos ressources des autres. Il y a peut-être un blocage entre des biens aussi. Donc là, vous évaluez le contrôle d'une situation ou une leçon importante. C'est l'équilibre délicat entre conserver les ressources et relâche l'emprise aussi. Alors lorsque nous trouvons quelque chose que nous aimons, nous voulons le garder et ne jamais le lâcher. Amasser des choses, des richesses, établir une frontière entre vous et ceux que vous aimez aussi. Là, on vous invite à partager ce que vous aimez avec les autres. D'accord? Partager ce que vous aimez aide à attirer les autres et favorise la communauté. Donc, c'est l'équilibre pour conserver la bonne quantité de ressources peut être aussi difficile. Et nous voulons conserver suffisamment d'actifs pour assurer le maintien de votre mode de vie et la couverture de vos dépenses aussi. Bon, vous êtes capable de maintenir un bon équilibre et vous pouvez vous libérer pour poursuivre d'autres domaines de la vie. D'accord? Bon, la lutte pour conserver un bon équilibre pour la suivi est constante. Et lorsque nous dépensons plus que nos moyens ou que nous économisons pas pour les urgences, nous risquons de perdre plus que ce que nous pensons. D'accord, les amis? Alors, je vous en mets une dessus. Bon, c'est joli. Là, on vous demande quand même de vous encourager, de faire des efforts aussi, d'avoir de la discipline, des compétences, avec du temps et de la patience. Bon, il peut y avoir un travail stable aussi et vous allez maîtriser vos talents. Donc, il faut de la discipline pour se concentrer sur une tâche répétitive. On peut vous dire aussi que vous travaillez dur devient le programme de formation aussi. On vous demande de vous gouverner vous-même avec confiance, avec un rythme régulier aussi qui peut être établi dans votre situation. D'accord, les amis? Alors, il faut du temps, du dévouement et de l'action pour devenir un maître dans l'art que vous avez choisi aussi. Aiguisez votre métier jusqu'à ce qu'il soit le meilleur que vous puissiez peut-être faire au moment où il a été produit. Bon, le résultat final de tout ce temps est d'être reconnu pour ce que vous avez accompli. C'est très beau. Et là, on nous parle, que vous êtes quand même une personne très pratique aussi. Une personnalité digne de confiance, il y aura du confort, de la générosité. Vous serez ouvert aux besoins des autres aussi. C'est la mère nourricière, là, d'accord? Donc, vous savez instinctivement ce dont il vous faut s'occuper et s'occuper de cet aspect, de toutes ces capacités aussi. Vous allez adopter une approche terre à terre. Bon, ces capacités apaisent et font d'elle une excellente guérisseuse pour ceux qui sont blessés. Donc, ça peut parler aussi d'une mère gentille et généreuse pour tous ceux qui sont dans le domaine, dans le besoin aussi. En fait, attention à ce qui se passe à la maison et à ce dont le foyer a besoin pour continuer à être lieu de repli sain pour vous et les autres. Hein. Là, ça peut parler de l'équilibre travail-vie personnelle aussi. Donc, ça peut examiner votre emploi du temps et prévoyez du temps pour jouer et vous reposer. Apprenez peut-être
et comprenez quelle activité rafraîchit votre esprit et votre âme et effectuez-les régulièrement. Vous êtes plus performante lorsque l'esprit et le corps sont pris en charge. Et je vais continuer avec les portes de l'intuition et on va voir ce que ça vous parle. Et on vous parle de la fluidité. En dansant avec la situation difficile, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors l'aide, là, c'est le guide qu'on a là quand même. Hein. Alors là, on vous parle, la souplesse, la flexibilité d'esprit sont des atouts appréciables pour avancer dans la vie. À l'inverse, dès que vous vous apercevez que vous êtes coincé dans des schémas ou que vous avez tendance à tout régenter, cela signifie que ce mouvement de fluidité est hors de votre portée. Vous êtes alors dominé et parfois attaché à vos résistances, vos habitudes, vos blessures du passé. Il vous faut prendre la résolution de lâcher ces liens, de couper avec ce qui vous est néfaste. Larguez les amarres et accueillez le mouvement de l'existence tel un souffle vivifiant. Alors maintenant, vous pouvez changer et vous programmer un nouveau devenir. On vous parle la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Culturellement, nous avons tendance à gérer nos vies en écoutant notre mental, que l'on considère comme notre intelligence. Seulement, nous pouvons remarquer en certaines occasions ses limites. En effet, nous le sollicitons souvent pour des questions où il est inapte à nous donner les véritables réponses. Nous nous sentons insatisfaits de ce qui se passe, confus ou perdus quand notre mental nous pilote. Que faire? Quitter notre tête pour plonger dans notre cœur. C'est si simple et si difficile, car nous n'avons pas appris à écouter ce que dit notre cœur. Pourtant, notre bonheur y est inscrit. Alors, posez-vous constamment la question, qu'est-ce que je veux profondément? Et écoutez les gens, d'accord? On vous dit le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Ce sur quoi vous attachez votre attention a tendance à se produire, surtout si vous y pensez souvent. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous imaginez le pire, il arrive. Dès aujourd'hui, utilisez votre imagination pour protéger ce que vous voulez vraiment vivre. Faites comme si, et croyez-y de toutes vos forces. Votre état d'esprit d'aujourd'hui tisse et construit votre avenir. Et la dernière carte, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. D'accord? De lâcher-prise embrasse le détachement. Cela participe activement à vous inciter à glisser dans une attitude d'abandon au mouvement de l'existence. C'est le signe qu'il est temps pour vous de cesser de contrôler, de garder, de vous agripper aux personnes ou aux situations. C'est la fin d'une forme de résistance. En vous décryptant, vous entrez dans le lâcher-prise et libérez l'espace nécessaire à une vacuité pleine de promesses. Cet état d'être est propice à attirer le meilleur vers vous. Il est le garant d'une réussite qui peut même dépasser vos provisions. Acceptez de changer votre manière habituelle de fonctionner et soyez confiant et conscient de votre impact sur votre destinée. Au niveau de l'action, on vous dit, changez radicalement d'état d'esprit et attendez-vous au meilleur. Pour vous y aider, faites une liste de ce à quoi vous êtes prêt à renoncer et dans les jours qui viennent, agissez en accord avec cela. Pour développer votre intuition, on vous dit, pratiquez des exercices de respiration consciente pour décrisper votre corps et votre esprit et de cette manière, vous soulagerez toutes sortes de tensions qui empêchent le fonctionnement naturel de votre intuition. Cette libre circulation créera en vous un état propice de disponibilité pour accueillir une information intuitive. Alors, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise pour en savoir un peu mieux, les amis. Ah, elle a sauté. Et on nous parle
Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main, les amis. Allez, dernière carte du mandat à la lumière, pour savoir vers où vous allez. Estime de soi. Je ne suis pas mes défauts, je ne suis pas le négatif de mon ego. Je suis lumière, je découvre en moi toute la splendeur de mon être, toute la pureté de mon authenticité. Je prends conscience de toutes mes belles qualités et de toutes mes forces. J'ai une vision belle et juste de moi. Donc, faire les choses avec intégrité pour aller vers l'estime de soi. C'est très joli, d'accord? Tout en faisant preuve de souplesse et d'honnêteté avec vous-même. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance générale. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Pensez bien à vous abonner, liker, commenter, partager pour faire connaître ma chaîne et pour la faire évoluer. Et bien je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye bye.